Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis à Besançon. On va faire du TAS, technique d'auto-sauvetage et de sauvetage du sauveteur. On va barouder dans les modules qui sont juste derrière. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, là, je viens d'arriver dans la caserne de Besançon Centre, dans le Doubs, et on va aller voir les mecs du TAS pour aller barouder. Salut les gars, la forme. Salut, ça va. Ici, on est à la caserne de Besançon. On va faire une petite manœuvre TAS. Vous vous occupez du TAS. Qu'est-ce qu'on va faire comme manœuvre? Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu. Ok. On va essayer de te mettre dans une config un petit peu particulière où tu vas te sentir pressé. Ça va permettre que tu gagnes en aisance aérie déjà. Et puis le jour où tu as besoin de te dégager, d'avoir quelques outils pour que ça se passe bien. Ok. Donc là, on a une tenue en haut, c'est ça? Un aéri, et puis c'est parti, on va aller barouder. Ouais, c'est ça. Après, on va aller barouder un petit peu, on va aller s'amuser. Nickel. Bon, bah allez, c'est parti. C'est parti. Bon, là, ici, on est où là? Bah écoute, on avait un endroit libre dans la caserne, on a reconstitué un appart avec du mobilier qu'on a récupéré un peu partout. Et le but, voilà, c'est de manipuler un petit peu dedans et puis de faire 2-3 petites manœuvres sympas, quoi. Donc là, vous en servez aussi pour tout ce qui est peut-être les chefs d'équipe, pour des manœuvres de la garde. De manœuvrer Ouais, c'est ça. dans Tu une vois, chambre. on a le petit tableau, on a le rétroprojecteur, on s'est fait une petite salle de cours. En fait, pour ceux qui ne voient pas, le module TAS, il est juste à côté. Donc ça, c'est cool. Comme ça, Ouais. tout est centralisé. Vous avez votre petit coin, on va dire TAS. Ça, c'est bien, quoi. Petite question, vu qu'on est posé, avant d'attaquer les manœuvres, pourquoi vous avez créé la section TAS? Alors en fait, ça a commencé en 2017 sur un contact de Thibaut. On a eu l'opportunité d'aller en Belgique. Ok. Donc on est allé en Belgique, on allait se former avec une LFI en Belgique sur 3 jours. Et suite à des incidents qu'on avait eu sur Besançon, on a frôlé la catastrophe 2 ou 3 fois. Donc sur feu, sur une Ouais, affaire sur où feu, les ouais. mecs ils ont peut-être fait un peu n'importe Ouais, quoi. il y avait tout, hein, des défaillances matérielles, des petites erreurs humaines qui ont fait que on s'est posé des questions et c'est venu un petit peu via les réseaux sociaux. Hein. Ouais. On s'est renseigné un petit peu, tout le monde se documentait, on s'est renseigné, on a eu la chance d'aller en Belgique sur son contact. Et à partir de là, quand on est revenu ici, on a essayé de le mettre en place. Et on a eu de la chance, on a un chef de son qui nous a suivis. Et du coup, on a commencé à monter un module, 2 modules, 3 modules, et puis aujourd'hui, voilà le résultat, quoi. Et là, je vais aller me changer et on va faire le petit module TAS. Franchement, il y en a pas mal. Je pense que je vais ramasser. Allez, ça y est, je suis équipé, je suis prêt à aller dans les modules. Bon alors, premier module, on va faire quoi? Alors le premier module, c'est un module qu'on appelle enchevêtrement. Ça va juste simuler des poutres qui sont tombées en travers d'un bâtiment. Donc tu vois, ça te crée des espaces. Donc Ok. tu es quand même piégé pour pouvoir t'extraire. Le but c'est de t'extraire. C'est juste des poutres qui sont en travers. Il faut que tu puisses te dégager de tout ça. Et donc du coup, sans poser l'aéri. L'aéri reste sur mon dos. L'aéri, ça, Ok. reste sur ton dos. Ça marche, c'est parti. Et là, je vais faire une fente pour mettre l'aéri sur le côté.
Bon, les gars, le maître mot, déjà c'est le sang-froid, les gars, faut se calmer, vous avez vu. Franchement, c'était pas mal. Déjà le premier, il te met bien, surtout au milieu là, quand tu sais, faut changer. Mais bon, c'est pas mal, c'est déjà un bon truc quoi. Ah, on va monter un petit peu en gamme. Vas-y, je suis chaud. Alors deuxième module, donc là on va simuler un effondrement de structure. Ça roule, il y aura des poutres à lever, il faut que tu passes en dessous les poutres pour pouvoir te dégager. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, super. Bon là, j'ai ramassé au début. Vous savez, je pense que ça passait pas. Et la technique que tu m'as donnée de mettre la bouteille, vraiment, et là après c'était passé. Bon après à force, faut jouer un petit peu. Parce qu'entre la bouteille qui s'accroche tout, mais après ça a été. Sauf qu'au début, ouais, j'ai galéré, je me dis putain, ça passait pas, mais c'est bon. On peut attaquer un autre. Troisième module, donc là on l'appelle le module câble. Donc là ça va simuler bah voilà, un effondrement de faux plafond ou tous les câbles qui sont fondus, tu vois, qui se pendent. Donc on va apprendre à se dégager des câbles. Là de toute façon je pense qu'il faut que je cale ma bouteille sur le côté et puis après avec mes mains je pense qu'il faut que je lève les câbles. Ouais, c'est ça. Alors Celui-là il est pas ça. En fait, moi j'en ai fait un. J'en en ai déjà fait un, mais en fait il était plus simple. Fallait juste relever les câbles. Mais en fait, t'as des petits câbles. T'es obligé de passer dedans et t'as pas trop d'espace. Ouais. Tu vois, et ça j'avais compris que quand j'étais au milieu, je dis putain. Parce que tu vois, je voyais que ça me serrait. Je me dis attends, pourtant j'ai bien levé. Mais ouais, en fait, c'est que c'est des petits câbles qui restent comme ça. Exactement. C'est ça qui m'ont fait ramasser. Mais franchement, c'est cool. C'est cool. Et après, comme je disais, le plus important, on risque rien, on a de l'air, pas de panique. Même si on reste bloqué, on réfléchit. Des fois, faut, t'as vu, tu m'as aidé un petit peu, mais des fois, tu vois, il faut ressortir, tu vois, 10 cm, refaire passer le câble et repartir, tu vois. Des fois, ça joue sur pas grand chose. Mais après, voilà, on se calme. Et ouais, mais là, c'est quand même physique parce qu'il faut lever la main. Mais c'est cool. Allez, un autre module. Allez, c'est parti.
Celui-là c'est ce qu'on appelle le passage bas, donc t'as vu il est vachement, il est moins haut. Donc là le but ça va être de passer le dossard en avant, ça roule. Donc là j'enlève mon dossard. Enlève ton dossard, je passe devant. Ça marche. Et au bout de ce module, il va falloir remettre ton dossard mais en milieu confiné. Ok, ouais. Ça marche? Ça marche. Allez. Allez, ça y est, les gars, parcours terminé. Je suis rincé. C'était top. Franchement, tu m'aurais pas aidé pour remettre le dossard dans un milieu confiné comme ça, j'avais jamais fait. Je trouve que c'est intéressant. Après, franchement, c'est grave chaud, c'est vraiment de la technique pure. D'où l'intérêt d'avoir desserré toutes les sangles. Ah ouais, puis bien positionner le dossard avant de pénétrer. Exactement. Parce que même la technique, c'est chaud. Franchement, c'était cool. Vous avez vu la petite trappe là? Mais en fait, ça fait le petit. En plus, tu le sais. Mais ouais, ça te le fait le petit truc, tu vois. C'est top. Tu sais, t'es surpris quoi. Ah oui. T'es surpris, donc ouais. En plus, tu vois, il y a des coussins, des matelas en dessous, donc ça risque rien. Franchement, c'est pas mal. J'ai bien transpiré, ça fait plaisir. Là, t'as un truc bien corsé ou pas? Ouais. Bon, allez, dernier. On va faire le dernier truc. Allez, on va continuer. Donc, on va refaire un module. Donc, celui-ci, il est évolutif en fonction du niveau des stagiaires qu'on a. Ouais. Ça marche. Donc, on a voulu faire un petit clin d'œil aussi à Titi. Ok. Ça marche. Donc, ça, c'est modulable, c'est-à-dire que si je suis bloqué, ça, on peut l'enlever. Si t'es bloqué, on peut l'enlever et on peut. On enlève si tu veux des barreaux en fonction du niveau des stagiaires. Okay. Ça marche, on mettra pas la même configuration pour un équipier qu'un chef d'équipe, qui a un peu plus d'expérience. Ok. Ça roule? Ouais, ça roule. Là, je vais vous montrer la vision que j'ai. Je sais que je vais ramasser. Dans l'angle en tube. Le mieux c'est que tu t'engages. Tu couches là tout de suite. Ah, super. Alors, franchement c'était pas mal. Je trouve que j'ai moins galéré que quand il fallait changer le dossard et tout. Mais ça c'est pas mal. Ce
qui est important, c'est avant de rentrer, de bien regarder. Si tu rentres, tu te dis vas-y, je rentre à l'arrache et je fais le truc, jamais tu passes. Non, jamais. Ce qui est important, c'est de visualiser un peu avant où je suis. Ouais, analyser ta situation. Ouais, c'est ça. Même, tu vois, j'étais au milieu, j'ai jeté un coup d'œil, savoir après comment j'allais m'engager. Des fois, tu peux pas parce que tu as le casque, machin. Mais si tu peux, ouais, c'est bien de regarder. Et là, tu vois, tu m'as dit passe en haut. J'avais pas regardé, tu vois. Donc, ça, c'est des petits trucs, mais c'est pas mal. En tout cas, ça monte bien en cardio. Et ça, c'est important parce que de faire du sport, de s'entretenir, mais aussi, voilà, mental. Ça, c'est le mental quand on fait des trucs comme ça. Parce que là, on sait qu'on est en exercice, on sait qu'on risque rien, on sait qu'on a de l'air. Par contre, quand tu es sur feu, la fumée, tu sais pas où tu vas, ça se trouve, tu n'as plus d'air. Là, dans ta tête, déjà, c'est plus la même, tu vois. C'est pour ça que c'est important de faire des modules TAS comme vous faites, de s'entraîner, comme ça, on repousse un petit peu le curseur, quoi. Exactement. Ok, bon, bah là, c'est nickel. Tu m'as prévu un petit truc, je crois, une petite descente de tuyau. Ouais. On va voir les sorties d'urgence qu'on peut faire ici. Donc là, voilà, t'as vu, on a une échelle qui est positionnée à l'itinéraire de secours, ça marche. Et là, on va apprendre toutes les techniques de sortie d'urgence sur l'échelle. Ça roule? Ok, ça roule. Donc là, le but, ça va être de... Imagine, c'est en fumée, je sais pas, il y a un backdraft, un truc comme ça, un flashover. Le but, ça va être de vite s'extraire. Pour ça, quand on est conducteur sur feu, on met toujours une échelle sur un pan de mur avec une fenêtre. On passe à la radio pour dire c'est face A, face B, face C. Exactement. Comme ça, nous, si je suis chef d'équipe, je sais que si jamais il y a un problème, je vais pouvoir vite m'extraire. Tu te jettes en avant sur l'échelle, tu viens accrocher avec ton bras, donc comme ça marche. Ta main à l'opposé et le poids de ton dossard va forcément t'aider pour faire le rétablissement sur l'échelle. T'es là, ta main ici à l'opposé, et là tu te mets. Je vais le refaire, les gars, je vais le refaire. Ok, bon, franchement, une fois qu'on a la petite technique, ça va vite. Hein. Mais après, c'est sûr qu'il faut bien s'avancer pour choper. Parce que tu as vu, au début, je n'étais pas trop avancé, je pouvais pas engager. Bien s'avancer. Et puis ça le fait, quoi. Ça pivote tout seul. Alors, on va voir une deuxième technique, donc c'est par l'établissement. Ok, donc on n'a pas une itinéraire de secours, on n'a rien du tout. Là, tu vas descendre par l'établissement. Donc, tu balances ta lance par la fenêtre, le long de la façade. Ça marche. Okay. Et cet établissement va te servir comme un mât, comme une perche de feu pour pouvoir t'extraire. Okay. Ça marche. Bon les gars, on est bien d'accord. Ça, on le fait vraiment extrême urgence si c'est la mort ou rien. Donc là, on met vite notre tuyau, on descend comme on peut. Allez, ça y est, on a fini toutes les petites techniques, franchement. J'ai sué de ouf, mais c'est cool. Ah, c'est intéressant. Toujours les gars, toujours. Faut jamais rester dans sa zone de confort, toujours tester. Vous êtes dans la caserne, toujours manœuvrer. Il y a toujours des mecs qui sont là pour vous aider. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et en tout cas, merci Titi. En plus, vous avez fait ça propre, hein, le truc. Franchement, bien. Avec le petit truc tasse là. Franchement, propre. Ça donne envie. Donc voilà, la plaque que tu as vue là, c'est on a voulu rendre hommage à toute la partie tasse du CSP. Un de nos instructeurs belges qui est décédé il y a peu de temps. Donc voilà, c'était juste pour avoir un petit clin d'œil. Toujours avoir ce petit hommage quand on va être dans le TAS. Donc franchement, c'est cool pour lui. Allez, ça y est, la manœuvre est terminée. Je voulais vraiment remercier les mecs du TAS du 10-25. Voilà, merci à eux. On a pu faire cette petite vidéo. Ils ont pris le temps. Merci aussi aux 10-25 de m'avoir invité ici dans la caserne de Besançon. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.